alors c'est Sarah et je vous retrouve dans une position pas du tout confortable. Mais en fait, j'ai pas de pied. Donc voilà, bref, on se débrouille comme on peut. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je n'ai pas de pied. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un lieu à New York. Alors ça s'appelle le Victorian Gardens. C'est en fait un coin dans Central Park où il y a un parc d'attractions pour les enfants plutôt, voilà, ça a l'air trop cool. En plus c'est en plein milieu de Central Park, donc c'est vraiment un lieu très touristique. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se promener, qui vont voir où c'est, ce que c'est, etc., etc. Mais en plus, du coup, c'est en plein milieu du parc, donc c'est quand même vachement plus agréable que si c'est en plein milieu de New York, des rues de New York où il y a plein de klaxons et de petites rues, grandes rues. Voilà, bref, c'est un lieu, un parc d'attractions pour les enfants, donc ça a l'air trop bien. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, donc on va faire le petit bonus parce que c'est plus logique en fait dans mon esprit. C'est parce que je suis à Disney. Et oui, je passe 2 jours à Disney avec ma petite soeur qui est là-bas et ma maman qui est là-bas. Et en fait, c'est trop bien. Et j'avais trop envie de... Je savais pas trop sur quoi faire cette vidéo et du coup je me suis dit on va faire sur Disney, hein, ça va être sympa. Et du coup, je vous propose de vous en parler 2 petites minutes et puis de vous montrer quelques images, des photos que j'ai pu faire ou alors des vidéos. Je sais pas encore trop ce que je vais insérer, puisqu'on n'a pas encore fini de toute façon les jours à Disney. Donc il y a des chances que je vous insère des choses que je n'ai même pas encore filmées, vous voyez. Alors, Disney, il y a 2 parcs, il y a un parc, donc là on est à Paris, hein, enfin à Marne-la-Vallée, il y a un parc où c'est vraiment très grand, c'est très enfantin, c'est la magie de Disney quoi. Et ça on l'a fait hier, on a fait pratiquement toutes les attractions qui nous plaisaient, enfin la moitié des attractions qui nous plaisaient en fait. Et on n'a pas eu le temps de tout faire parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes, forcément on est en juillet. Et c'est vraiment sympa, franchement il y a beaucoup de trucs pour les enfants, mais il y a aussi des trucs pour les plus grands, et il y a quelques attractions assez... voilà. Et du coup je vous montre des petites photos du premier parc là, voilà, maintenant. Ouf! On a fait aussi le 2e parc, donc là c'est les studios Disney. Et donc là on a fait un peu ce matin, mais on n'a pas tout fait encore. On a vu un spectacle et il était trop beau, le spectacle de Mickey, et il était trop bien. Et puis du coup les attractions sont plus pour les adultes, enfin un peu plus adultes, ouais, quand même je trouve. Un peu plus de sensations fortes et puis plus pour les adultes. Bref, et puis le parc est beaucoup plus petit, mais il est tout aussi joli, enfin c'est complètement différent. Puis je vous montre 2-3 photos aussi. Et donc, je me suis dit, parce qu'il faut bien quand même que je vous parle d'un livre, que j'allais vous parler d'une réécriture de contes pour continuer un peu dans cet esprit enfantin et enfantin en fait, c'est tout. Du coup, je voulais vous parler d'une saga que j'adore, trop beau, écrite par Marissa Meyer, et c'est la saga des Chroniques lunaires. Bon, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, sur 4, mais c'est trop bien. Alors, Cinder et Scarlet, j'ai lu. C'est une saga dans un monde post-apocalyptique, c'est une saga très connue sur Booktube et tout ça. Et en fait, ça va parler de Scarlett, n'importe quoi, de Cinder qui est entre le cyborg et l'humaine, et il va lui arriver plein de choses, voilà, elle va rencontrer vraiment plein de personnages. Après, le personnage principal devient Scarlett, mais on a toujours les personnages du premier tome, dont Cinder et les autres personnages. On va voir l'apparition d'une pseudo-guerre entre les lunaires et les
terriens, donc ceux qui habitent sur la Lune et ceux qui habitent sur la Terre. Et voilà, donc on va rencontrer la reine Levana, l'empereur Kai, enfin voilà, tout ça, tous les dirigeants et tout. C'est très bien, c'est très bien fait. Et c'est une réécriture de conte que je trouve assez adulte et très bien faite en fait, c'est pas enfantin. On voit le conte apparaître, on voit que c'est une réécriture de conte, mais en même temps c'est tellement revisité que c'est trop cool quoi, ça fait pas répétition un peu débile quoi, enfin voilà, ça fait vraiment, il y a une vraie construction derrière, il y a des vraies idées, et puis le côté post-apo est vraiment bien développé et bien aménagé, c'est pas cliché à mon goût en tout cas, pas trop, enfin voilà, comparé à beaucoup d'autres young adultes, c'est pas le cliché, voilà. Et donc j'adore cette saga, donc il faut absolument que vous lisiez cette saga. Je commence à avoir mal au cou de calme. Et au cou là. Bon voilà, cette petite vidéo Samael Team est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que voilà, qu'elle vous a plu. Et puis c'est tout en fait. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne Samael Team. Et puis on se retrouve demain, mardi, pour les indices de mail sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez réagir à cette vidéo en commentaire, voilà, par commentaire, ce serait trop cool. Et puis, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, gros bisous.